Attention, aucun lieu ne sera indiqué pour les raisons suivantes. L'animal ne donne pas son accord pour que je révèle le lieu. Pour qu'il ne soit pas chassé, je ne répondrai à aucune question sur ce sujet. Bonne vidéo. Le blaireau. Son histoire. Au départ, nous avons vu un terrier. Nous pensions que c'était celui d'un renard. Nous avons posé un piège photo. Nous avons vu le blaireau passer. Sur son territoire, nous avons aussi vu un lièvre. Nous voyons là le blaireau au fond. Nous pensons qu'il prend son chemin pour rejoindre son terrier. Nous ne savons pas combien d'individus sont dans ce terrier. Du coup, nous avons posé notre piège photo devant ce terrier. Ce terrier mène dans 2 galeries. Nous pensons que ces 2 galeries mènent à 2 pièces. Au départ, le blaireau jouait à cache-cache longtemps, très longtemps. Il ne voulait pas montrer sa tête. Il montrait que son pelage. D'ailleurs, son pelage est entre gris et noir. Sur sa tête, il a 2 bandes blanches. Nous avons aussi vu, sur ce territoire, d'autres animaux. Bien sûr, je ne les ai pas tous mis. J'allais pas mettre tous les oiseaux. Donc les oiseaux, je ne les ai pas mis. Mais vous allez voir, déjà nous avons vu le lièvre qu'il y avait avant. Mais il y avait un autre mammifère sur son territoire. Vous avez pu le remarquer, un chat était proche du terrier. Nous ne savons pas trop ce qu'il cherchait. Mais bon, peut-être qu'il s'entend bien avec le blaireau, mais ce serait quand même un peu bizarre. Nous avons aussi vu un rat. Nous pensons que c'est un rat des champs. Mais bon, peu importe. Maintenant, nous passons au blaireau. Le blaireau, sous le nom scientifique de Meles meles, dans les ordres des carnivores. Sa longueur varie entre 60 et 90 cm. Son poids, lui, est entre 10 et 20 kg. Le blaireau a le corps assez rond et de courtes pattes, lui donnant un air lourdeau. Le dos et les flancs sont gris argentés. Le dessous est noir. Le visage s'orne de belles rayures noires et blanches. Le blaireau est très commun. Il vit dans les forêts, les bois et bosquets, à sous-bois, denses et dans les haies, épaisses, sur des terrains vallonnés au sol meuble. C'est un omnivore à l'alimentation électrique composé de petits mammifères, grenouilles, lézards, insectes, vers, escargots, œufs, champignons, baies, glands, racines et charognes. Le blaireau creuse un vaste terrier, pouvant atteindre 5 mètres de profondeur. Les entrées et sorties ont un diamètre de 30 cm et sont précédées de grands cônes de déblais. Ces terriers sont faciles à distinguer de ceux des renards, grâce aux toboggans qui mènent à l'intérieur. Les groupes familiaux occupent de véritables villages de blaireaux. Pendant des générations, les chambres sont reliées sur plusieurs niveaux
par un long réseau de galeries ramifiées. Elles sont tapissées d'herbes, de feuillages et de mousse sec, qu'on retrouve parfois aussi à l'entrée, perdues en chemin par l'animal. Dans les énormes villages, les blaireaux ont souvent des renards pour colocataires. Pendant les périodes de froid prolongé, les blaireaux, à l'abri de leur terrier bien isolé, entrent en diapause hivernale dont la durée et les interruptions dépendent des conditions météorologiques. Les pelotes sont nettement visibles, 5 pelotes digitales côte à côte et en avant de la pelote plantaire. Les longues griffes de la patte antérieure marquent jusqu'à 2-3 cm en avant des pelotes digitales. T'as aimé la vidéo? Alors mets un pouce bleu. Abonne-toi.